dépend bien sûr d'une trajectoire des finances publiques à laquelle nous nous sommes engagés. Et donc, l'objectif de revenir sous les 3% de déficit public est maintenu autour de 2,7%. Et 1 milliard de baisse d'impôts dans un créneau où jusque-là, on avait le sentiment que les impôts s'étaient alourdis, c'est un pas important. Vous avez donné des exemples. Ça peut monter jusqu'à 4, voire 500 euros par foyer fiscal, et ça tient compte, mais bien sûr tout ça est parfois perçu comme étant complexe, ça concerne aussi les familles, puisque les seuils à partir desquels on aura cette réduction d'impôts tiendront compte des personnes à charge et du nombre de parts du foyer fiscal. Donc là aussi les revenus qui rendront éligibles les foyers fiscaux seront majorés, encore plus importants que ceux que vous avez indiqués pour les familles qui ont plusieurs enfants, un ou plusieurs enfants. Le sapin dit on rend les fruits de leurs efforts aux Français. Il faudrait quand même un petit peu plus pour que le compte y soit. C'est la 4e année consécutive où nous baissons l'impôt sur le revenu. Donc on a commencé l'année dernière, nous avions 12 millions de foyers fiscaux qui avaient été touchés. 5 millions cette année. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont été concernés plusieurs fois par les baisses d'impôts sur le revenu. Alors la trajectoire des finances publiques, souvenez-vous quand même qu'en 2011, le déficit public il dépassait 5% du produit intérieur brut. Donc revenir en dessous de 3%, ça a nécessité effectivement de faire deux choses, c'est-à-dire parfois demander des contributions supplémentaires, mais aussi de baisser la dépense publique. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons baissé la dépense du budget de l'État régulièrement. C'est ce qui a permis collectivement, je crois, avec les efforts de beaucoup, de tous les acteurs de la vie publique et de la vie économique, d'arriver aujourd'hui à un déficit qui devrait être autour de 3,3% à la fin de cette année. Donc 1 milliard, c'est 1 milliard de plus. Et puis la baisse sur les entreprises, notamment on commence par les plus petites d'entre elles, les PME, dont on dit souvent qu'elles sont le cœur du réacteur économique en France. C'est aussi un pas très attendu, jusqu'à 75 000 euros. Les premiers 75 000 euros de bénéfices des petites entreprises donneront entre 2 000, 3 000, 4 000 euros de réduction d'impôt sur les sociétés. C'est une mesure également très attendue. Et nous inscrirons dans le projet de loi de finances la trajectoire que nous nous fixons jusqu'à 2020 pour arriver à 28% pour tout le monde, pour tous les bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, pour toutes les entreprises, les petites, les moyennes et les grosses. 28%, c'est la moyenne des taux en Europe. Ce sont les classes moyennes plus et les classes aisées qui payent le plus d'impôts en France. Pour eux, il n'y aura rien. Pour eux, les impôts ont augmenté ces dernières années. Et là, il n'y a aucune mesure. Écoutez, la notion de classe moyenne et de classe moyenne plus, c'est une notion très subjective. Chacun pense toujours que la classe moyenne, c'est celle qui est au-dessus de lui. Et parfois, il s'estime être dans une classe modeste. Et donc, nous avons pris cette décision de commencer par les personnes qui ont le plus de difficultés. C'est un geste politique, c'est un geste financier, c'est un geste budgétaire, c'est aussi un geste social. Parce que la capacité contributive qui est inscrite dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme, elle tient évidemment compte de la situation individuelle de chacun. Je crois qu'on commence maintenant à être véritablement à des niveaux de revenus. Vous savez, le revenu médian en France est autour de 1 600 euros par mois. Et là, vous voyez qu'on est au-delà, puisqu'on est entre 1 700 et jusqu'à 1 700 et jusqu'à 1 900 avec une sortie en sifflet. Voilà, c'est expliqué ce matin sur iTélé par Yannick Hézard. 2017, année de la présidentielle, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que c'est là une mesure électoraliste que de baisser les impôts à l'approche des élections ? Non, c'était un engagement, c'était une nécessité. Vous savez, en 2012, lorsque François Hollande est devenu président de la République, je vais utiliser une expression un peu forte, on avait quand même les créanciers devant la porte.
La situation était extrêmement difficile et faire des économies prend du temps. Ça nous a pris du temps et nous l'avons fait. Avoir des mesures de recettes, c'est plus rapide et c'est plus réactif. Nous avions dit, et nous l'avons fait, que ce quinquennat serait en 2 temps. Un premier temps, nous allions solliciter un certain nombre d'efforts et de contributions supplémentaires et un second temps redistributif. Nous y sommes et les échéances de 2017 n'ont rien à voir avec tout cela.